pose cette question. Dieu et Satan causent. Ils parlent de Job. Ils disent, Dieu dit à Satan, tu as vu mon serviteur Job? C'est l'homme le plus intègre sur la terre. Satan lui dit, bah, c'est normal qu'il puisse te craindre. Tu l'as béni en toutes choses. Là, c'est Dieu et Satan qui causent. Job ne sait rien. Et puis, Satan dit à Dieu, permets-moi seulement de le toucher. Et tu vas voir comment il va te maudire. C'est un homme comme tous les autres. Les autres, quand on touche à leur corps, on touche à leur vie, à leur bien, ils changent, ils se révèlent tels qu'ils sont. Et Dieu dit, ok Satan, je te le permets, tu peux toucher. On permet à Satan de toucher Job. Satan n'est jamais venu lui-même comme ça, même toucher Job avec un doigt. Il utilise 4 phénomènes naturels. Premièrement, il utilise des meurtriers et des voleurs, des sabéens, des hommes que Dieu a créés, des hommes naturels qui aiment voler et qui aiment faire le mal. Et il les pousse vers la maison de Job. Pendant qu'ils sont allés dans la maison de Job, ils ne savent pas que c'est Satan qui les envoie. Pour eux, ils volent comme d'habitude, ils tuent comme d'habitude, mais ils ne savent pas qu'ils accomplissent la volonté de Satan ou ils sont en train d'accomplir un pari entre deux esprits. Satan envoie quoi? Le feu. Alléluia. Le feu. On dit même le feu de Dieu. Le feu que Dieu a créé. Satan envoie le feu. Et quand tu vois ce feu-là, tu dis non, c'est un feu normal. Alors que derrière ce feu, il y a le diable qui est venu détruire les biens de Job. En plus, il envoie encore des Chaldéens, des voleurs et des meurtriers qui viennent et qui tuent tout et qui détruisent tout. Pour finir, il utilise la tempête qui vient, qui détruit la maison et les enfants de Job meurent. Mais on n'a pas vu le doigt du diable, on n'a vu que des phénomènes naturels, mais derrière ces phénomènes naturels, il y avait Satan. Mais pas seulement Satan, il y avait aussi Dieu, n'est-ce pas? Parce que c'était la conséquence d'une conversation entre Satan et Dieu. Si Dieu n'avait pas dit, je te permets, cette tempête ne serait pas tombée, ce feu ne serait pas tombé, les Chaldéens et les Sabéens n'allaient rien faire. Donc Dieu a permis à Satan d'agir. Amen. Voir le surnaturel dans le naturel. Quand vous prenez Genèse 6, verset 17 à 22, le déluge, Dieu voit que l'homme est perverti. Les démons voient les femmes très belles, les filles des hommes très belles, ils les désirent. Et ils viennent et couchent avec les filles des hommes. Ces filles des hommes engendrent des hommes géants, méchants et qui pervertissent et qui pourrissent la terre. Dieu remarque que toutes les pensées de l'homme ne sont tournées que vers le mal, que la nature de l'homme est pervertie et Dieu décide de tout recommencer à zéro, de purifier, de sanctifier, de recommencer tout à zéro. Il décide d'envoyer l'eau, d'envoyer la pluie, le déluge. Les hommes voient des gouttes de pluie qui tombent et ils trouvent que peut-être c'est quelque chose de nouveau parce qu'en ce temps-là, il n'y avait pas encore la pluie. Ils disent, oh, un autre phénomène naturel, et ils pensent que c'est un phénomène naturel, mais derrière le phénomène naturel, il y a la main de Dieu pour purifier, pour juger, pour recommencer, pour restaurer et pour mettre à part toute une génération pour recommencer les choses. Mais Noé qui avait la lecture de la nature et du surnaturel dans la nature comprenait que ce n'était pas que la pluie, c'était Dieu et il a fait l'arche, il était sauvé lui et sa famille, mais eux qui n'avaient aucune lecture